Salut YouTube. Voilà, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Unboxing, mais cette fois ce sera différent. Attaquons ça de bon matin. On va parler de mon arrivée de ma carte graphique. Haha, attention. Voilà, le phénomène. Du coup, voilà, comme je vous disais, ça va être un unboxing sur ma nouvelle carte graphique Asus qui est enfin arrivée. Donc voilà, donc ça fait quand même 2 mois, même plus, 2 mois et demi que j'attends cette carte graphique. Alors j'ai eu des petits problèmes de commande chez Amazon, donc elle y était, mais finalement ils l'avaient en boutique, mais pas, enfin virtuellement, mais pas concrètement dans leurs ateliers, enfin comme on dit, voilà, dans leur stock. Et finalement, du coup, j'ai dû annuler la commande, les contacter et finalement me rendre compte qu'il fallait alors que je relance la commande différemment sur une autre, enfin, sur une autre page, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, Asus, enfin moi c'est ce que j'ai comme PC, souvent ce que je prends comme marque, parce que bon, souvent ils font des pièces gaming, des PC gaming, tout ça. On va déballer tout ça ensemble et voir ce que ça vaut. Et en même temps, vous parler de ce modèle parce que c'est un nouveau modèle qui vient de sortir de carte graphique. Et évidemment, vous vous rendez compte que je fais pas de vidéo gaming depuis un certain moment sur ma chaîne. Et effectivement, c'est pas par hasard, c'est parce que tout simplement, ma carte graphique a grillé, elle ne fonctionne plus. Du coup, bon courage pour faire des vidéos gaming. Et du coup, voilà quoi, je n'avais plus la possibilité. Enfin, techniquement, de faire des vidéos gaming et même les vidéos tout court sur YouTube ont été assez difficiles puisque il faut quand même une carte graphique assez puissante pour faire tourner les logiciels de montage vidéo, etc. Bien que bon, j'ai arrivé quand même à m'en sortir, mais c'était assez compliqué. Alors là, j'ai le matos, on va déballer tout ça. Alors, faut savoir quand même que c'est une carte graphique tout à fait récente. Donc on la trouve pas que chez Asus, hein. C'est un modèle qu'on trouve un peu partout dans différentes marques. Moi j'ai pris Asus comme je vous l'ai dit. C'est tout simplement parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est à mon habitude. Hein. Bon, après ça m'empêche pas d'avoir d'autres marques dans mes accessoires, hein, comme Logitech, Samsung et tout. Mais n'empêche que, voilà, donc je vous sors la bête. Je la découvre avec vous. Bien que je sais déjà ce qu'il y a. Voilà. Aïe aïe aïe. C'est du lourd, mais vraiment. J'ai un PC gamer, mais là, on passe à un niveau au-dessus. La GeForce GTX 1080. Vous voyez. Strix Gaming Graphics Card. Ready. Ah oui, réalité virtuelle, ready. Oui, alors voilà, c'est ça aussi que je voulais vous parler, c'est que cette carte graphique va me permettre de faire des parties de jeu, d'avoir l'Oculus Rift, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'accessoire qui permet de jouer en réalité virtuelle, enfin, qu'on met devant son visage, devant ses yeux, quoi. Et alors, c'est quoi ça? Invite code, Diana Cruiser exclusif. Vous avez gagné votre bataille avec... non, gagnez votre bataille avec Asus. D'accord. Ouais. Bon, attends, je sais pas, je regarde en même temps que vous, hein, parce qu'en fait, c'est pour ça que je mets du temps à analyser, c'est parce qu'en fait, il y a pas mal de choses, donc des informations, j'essaie de lire, de suivre. DirectX 12. Bon, apparemment, le colis vient d'Italie. Enfin, j'ai vu ça sur la boîte. Mais bon, voilà, hein, c'est Made in China. Made in China. Dans toutes... enfin, dans les PC. Alors voilà, 8 Go de mémoire hein, pour la carte graphique. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient le double. Ils étaient soit à 12, soit à 16. Enfin non, c'était plutôt 12, il me semble. Hein. Je sais plus. Enfin, en tout cas, dans ces zones-là. Et qu'ils étaient... 2 fois plus cher. Enfin, ça tournait dans les 1200, 1500 facile. Là, celle-là, je l'ai eu pour 800.
Donc 780, 795, c'est le prix, hein. Après voilà, ça dépend. Avec les frais de port, est-ce que vous avez pris? Moi j'ai demandé une livraison prioritaire, ce qui n'est pas forcément à mon avantage, hein, parce que finalement j'ai été livré par, pour la petite anecdote, je sais vous en foutez, mais je vous le cite quand même, c'est que j'ai demandé à être livré en priorité, donc ça a été UPS qui m'ont livré, non pas la poste. Du coup, ils sont venus à une heure où j'étais au travail, que j'étais pas chez moi, ils ont même pas essayé de m'appeler pour me joindre, pour essayer de voir comment on pouvait faire. Bof, ils ont balancé le colis dans un relais colis. Et du coup, j'étais dans une épicerie pas très loin de chez moi, mais bon, il faut quand même y aller en voiture, hein, ça fait une bonne trotte. Et du coup, j'ai dû aller chercher le colis là-bas avec 2 jours de décalage, vu que hier, en y allant, ils m'ont dit qu'ils étaient fermés et tout. Bref, ça a fait tout un remue-ménage, mais ça valait le coup. Voilà, en tout cas, là, malgré le dérangement, j'ai la carte graphique avec les 3 aérations envoyées sur la pochette. Donc, c'est vraiment une carte graphique qui va me permettre d'avoir quelque chose un bon rendu, une bonne qualité, mais vraiment quelque chose. Je vais pouvoir faire tourner les jeux, que ce soit GTA 5 ou autre chose, à plein régime. Et ouais, je vais me faire plaisir, voilà, et je vais pouvoir franchement jouer à mes jeux et vous faire des vidéos, vous faire découvrir tous mes jeux préférés, ce que j'aime et des choses que vous aussi voulez voir et justement, mais avec une qualité optimale. Et ça, c'est vrai que c'était un problème. Moi, c'est vrai que ça a attiré mon attention, les 3 aérations. En général, les cartes graphiques en ont 2. Des fois une. Bon, là, en général, oui, il faut une carte graphique gaming, en tout cas, on a 2. Là, il y en a 3. Le bip que vous entendez, vous inquiétez pas, hein, ça n'a rien à voir. Hop, 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 hop. Donc voilà, alors dos, on a quand même Alors ils expliquent grosso modo les particularités de l'aération. Donc ils ont fait en sorte d'avoir une aération vraiment performante. Hop. Voilà. Alors ils font Auto Extreme Technology, donc quelque chose de quelque chose d'à la pointe, hein, là, vous l'aurez compris, pour une carte graphique qui vient de sortir, qui est la numéro 1 des cartes graphiques actuellement. Voilà. Bon, garantie 3 ans, bon, j'espère qu'elle va durer plus longtemps quand même, bon, pour le prix qu'elle m'a coûté. Million color. Ah oui, d'accord. Elle peut changer de couleur. Alors la carte graphique change de couleur. C'est dingue, hein. Alors là, du coup, là, il m'aurait fallu carrément changer ma tour PC, avoir une tour transparente et tout. Ouais, enfin voilà, quoi. Ça, c'est vraiment le genre d'outil qui est utilisé pour ces PC-là. La GPU, alors logiciel de gestion de la mémoire, je pense. Tac, tac, tac. Donc, oui, apparemment, il y a quelque chose. Il y a un logiciel apparemment qui fournit avec qui permet de faire. Comme sur Twitch, hein, vous voyez, faire des vidéos en streaming, donc voilà. Alors Asus Phone Connect, qu'est-ce que c'est? 4, ah oui d'accord, 4, c'est plus contrôleur et connected system. Enfin, donc oui. Alors par contre oui, alors là ce qui va être intéressant, c'est que j'aurai vraiment les branchements. Bon, focus s'il vous plaît. J'aurai vraiment les branchements, que ce soit pour les téléviseurs, que ce soit, bon, l'HDMI, d'accord, mais il y aura il y aura le branchement de l'Oculus Rift, hein, pour la réalité virtuelle, mais il y aura aussi le branchement pour la 4K. Et oui, bon, apparemment, je ne sais pas si les écrans 4K sont déjà sortis pour les PC, mais paraît-il que ça va pas tarder et que bah du coup cette carte graphique elle est avant-gardiste, elle a déjà les branchements, donc quand ça sortira je pourrai changer d'écran, avoir un écran en 4K et avoir bien sûr acheter le branchement qui va aller avec et qui va me permettre d'avoir une image au top du top. Donc là voilà, donc ça c'est les détails techniques, hein. C'est les caractéristiques de la carte, voilà. Bon, je pense que vous aurez constaté que c'est quand même un monstre, hein. On est un peu tous d'accord sur la question. Voilà. Donc, cette magnifique carte graphique que moi, personnellement, j'ai choisi en comparant, bien sûr, hein, ce qu'il y avait d'autre à côté. Il y avait la Titan, je crois, qui était pas mal aussi. Je sais plus c'est quelle marque, il y a plusieurs marques qui la font. La Titan qui est extraordinaire aussi, qui est très très puissante, mais qui était un peu plus chère, donc j'ai préféré rester sur celle-là. Donc la dernière carte graphique de chez Nvidia, GeForce, je me trompe,
Non, c'est ça? Nvidia. Bon, en tout cas, voilà, la dernière GeForce de chez Nvidia, c'est celle-là que j'ai choisie pour mon PC. Maintenant, à vous de voir ce qui vous fait plaisir. Moi, pour moi, je reste fidèle à Nvidia, donc à leur GeForce, leur GTX à chaque fois. Moi, personnellement, celle que j'ai est très bien, c'est une GTX aussi, une plus ancienne, mais qui reste quand même très performante malgré l'ancienneté et très, très utile encore aujourd'hui. J'ai été avant avec les Radeon, toutes les cartes graphiques qu'on connaît un peu partout sur le marché. J'ai connu un peu tout ça, ATI et compagnie. J'ai pas aimé. Ou alors voilà, c'est peut-être une mauvaise expérience que j'ai eue, mais voilà. En tout cas, depuis que j'ai des GeForce, j'ai jamais eu de problème, donc je reste sur ça. Et voilà. Voilà, là on est dans ma chambre, hein, donc j'apporte la carte graphique pour justement l'installer. Donc je vous montre le PC que j'ai. Voilà. Donc c'est un Asus, hein. Alors, je ne me rappelle plus exactement le nom du Asus, mais vous voyez quand même que c'est... hop. Vous voyez, c'est comme des processeurs assez performants, enfin, tout ce qui est récent, hein, donc pour les USB 3e génération, hein, qui vont très vite. Et donc voilà, voilà, c'est un bon PC Asus, hein, même si c'est pas un PC gamer du top du tonnerre, ça reste un PC gamer très intéressant avec des assez bonnes aérations. En réalité, il n'est pas si grand que ça à l'intérieur, hein. C'est 2 fois plus petit que ça, mais la largeur de la coque permet justement de bien aérer et d'avoir un bon rendu final. Donc du coup maintenant, la question c'est de brancher tout ça. Donc c'est parti. Voilà, donc bon, je vais pas faire le mec pro qui connaît tout, etc., hein. Non, je suis un amateur. Donc voilà, c'est parti. Je vais ouvrir mon PC. Alors, bien sûr, quand vous faites ça chez vous, n'oubliez pas si vous pouvez, faites-le sur une table. Bon, moi, j'ai pas malheureusement la place ni la possibilité de le faire. Souvent, je le fais comme ça, même le sol sur sa base, ou alors, enfin bref, j'ai pas beaucoup d'espace chez moi. Sinon, voilà, n'oubliez pas d'éteindre vraiment le courant. Vous voyez, sur le cercle, éteignez le courant avant de faire quoi que ce soit. Bon, c'est vrai qu'en techniquement, il n'y a aucun problème, même que vous l'éteignez ou pas, mais faites-le quand même par précaution. Donc vous voyez, alors j'ai en fait enlevé les vis de la coque. Donc pour enlever la coque, il faut enlever les 4 vis. Donc vous avez souvent 4 vis comme ça. Bon, ça dépend comment il fait votre PC, mais en général, vous avez les vis qui maintiennent la coque. C'est des grosses, elles sont faciles à trouver. Donc il faut commencer par ça. Une fois que vous avez enlevé ces coques-là, enfin ces vis-là, pardon, pensez à les mettre quelque part où vous ne les perdrez pas. Et vraiment dans un ordre bien logique, de gauche à droite ou de droite à gauche comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut que vous puissiez savoir quelles sont les premières vis et les dernières. Donc ne vous y perdez pas. Et surtout, ne vous faites pas ça un jour que vous êtes pressé. Parce que tout simplement, des fois, il peut arriver qu'en dévissant très vite, bah, la vis tombe à l'intérieur de la tour et se perd dans des gros coins. Voilà quoi, des coins inappropriés. Donc voilà, donc j'ouvre ça. Donc voilà, moi c'est une tour, hein, qui a une coque, une coque qui s'ouvre sur les côtés, donc c'est latéral. Hop, là, je pose celle-là. Faut que je la nettoie d'ailleurs, parce que souvent il y a de la poussière qui s'encrasse. Vous la voyez, hein, la poussière, elle s'encrasse. Voilà. Hop là, vous voyez, tout de suite on y voit plus clair, hein. Tout de suite ça devient beaucoup plus clair. Donc on voit là mon ancienne carte graphique, qui est une Asus aussi, hein, qui est une très très bonne carte graphique. Donc l'aération, carte mère, disque dur, tout ça, bon moi c'est un SD, hein. J'ai aussi un disque dur à côté, mais j'utilise plutôt mon SD. Ah oui, franchement, la technologie des disques durs XD, la mémoire flash, c'est bien, bien. Enfin, moi, ça a de la marque Crucial, hein. Il est très, très. Je crois que c'est 1 giga, je sais plus qu'il a. C'est un assez gros disque dur en tout cas, mais vraiment, c'est une très, très bonne marque et ils font des choses vraiment excellentes. Voilà.
Donc voilà, la carte graphique est là, donc c'est à moi de démonter tout ça et ensuite d'atteindre cette zone où elle va pouvoir sortir, enfin pouvoir être enlevée et puis installer à nouvelle. Donc, c'est parti. Alors dans cette tâche pénible et laborieuse, votre meilleur allié, c'est ça. La bonbonne souffleur de gaz sec. Alors ça c'est vraiment pour les PC, vous avez ça, bon, il y a plusieurs marques, hein. Moi Sanotech c'est la marque que j'utilise toujours, elle est vraiment géniale. Donc il faut la secouer un peu. Puis après, voilà, hein, c'est très très fort. Euh, bon, il dure assez longtemps. Moi, franchement, j'en change très rarement. Donc, moi, je prends souvent un grand, hein, un demi-litre, hein. Et ça me fait vraiment plusieurs nettoyages. Bon, sachant que là, j'ai quand même nettoyé le PC il n'y a pas si longtemps. Il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Je l'avais nettoyé en espérant pouvoir sauver la carte graphique, etc. Parce que j'ai trouvé plein de poussière. Parce que voilà, c'est un truc à faire beaucoup plus souvent que juste une fois. Par an. Je pense l'idéal c'est de nettoyer votre PC tous les 6 mois. Voilà, moi c'est mon avis, c'est l'idéal, voilà. Et donc, voilà, moi, je vais le nettoyer quand même rapidement avant d'attaquer. Donc je vous montre, hein, j'ai alors la carte graphique est là, c'est l'Asus là. Il y a ça qui est branché dessus. C'est ce qui relie en fait à la carte mère. Vous voyez? Donc il faut impérativement d'abord débrancher ça. Et puis évidemment le rebrancher ensuite sur la nouvelle. Donc là je vais commencer à procéder par enlever le socle, hein. Parce que là il y a un socle, là, si vous voyez bien autour, qui empêche la carte graphique d'être atteinte. Donc enfin de ce côté là le socle est tenu. Il faut enlever cela aussi. Enfin voilà. Mais il faut tout remettre dans l'état après. Donc voilà, j'ai enlevé le petit socle qui était là. Alors maintenant, il faut enlever ce socle là. Voilà. Faut que je l'enlève. Donc il y a des branchements, enfin des vis, pardon. Donc là, c'est voilà. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai enlevé ça, je peux l'atteindre. C'est parti. Alors juste le petit hic, c'est que pour atteindre les branchements, vous voyez, il faut d'abord enlever l'aération. C'est ce qui va permettre ensuite de me faciliter l'accès à la carte graphique un peu qui est un peu recroquevillé. Donc voilà. Alors donc là j'ai pu enlever l'aération, accéder à la carte graphique, donc enlever le socle que vous voyez là. Donc du coup maintenant il s'agit d'appuyer sur le petit. Alors là vous avez comme un espèce de petite clé là, un petit levier, pardon. Vous appuyez dessus. Et normalement la carte graphique et on peut la tirer quoi. Attendez, il faut mes deux mains. Oui. Sauf que ça va être difficile si je ne débloque pas le socle externe, hein, qui est bien bloqué là, avec ça là, vous voyez. Donc apparemment ça contrôle aussi bien la carte Wi-Fi que la carte graphique. Bon, ces espaces là, je ne sais pas à quoi ils servent, donc forcément ils doivent servir à quelque chose. Surtout que là on voit bien que à côté de la carte graphique, donc il y a bien un espace, un autre port utilisable. Bon, premièrement, on va déjà se charger de ça. Hop. Donc voilà, une fois que j'ai enlevé le petit socle qui empêchait d'ouvrir, j'ai effectivement la possibilité d'enlever la carte graphique entièrement. Donc là, vous voyez, DirectX CU2 Asus, donc double aération, donc c'est bien une carte graphique gaming. Donc là, on est d'accord, hein, donc c'est une GeForce, hein. Après, là, il n'y a pas spécialement les indications dessus, ça devait être sur la boîte d'origine. Bon, faut pas oublier que j'ai quand même acheté c'était un PC que j'avais acheté déjà monté, hein, donc je ne connais pas enfin, au niveau de mes pièces. Mais là, effectivement, voilà, c'est une belle pièce, hein, c'est une belle carte graphique, hein, vraiment, c'est avec beaucoup de regrets que je m'en sépare. Cela dit, bah écoutez, il faut bien admettre que quand même, je l'ai depuis plusieurs années, donc quand même 4, oui, voilà, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Peut-être pas. Oui, enfin voilà, 4-5 ans. Bon, on dit grosso modo 4 ans et demi, mais en tout cas, c'est
Ça va, elle a fait son temps. Bon, après, moi, mon problème, le fait qu'elle soit grillée, c'est le fait que je joue pas mal aux jeux vidéo et que je l'utilise pour pas mal d'autres activités. Cela dit, je la nettoie jamais. Donc voilà, tout simplement, elles sont encrassées. Là, donc vous, si vous voulez nettoyer votre carte graphique, ça se passe comme ça. Il faut enlever les, vous voyez, les vis là qui sont là, qui sont les vis majeures. Vous les enlevez. À partir de là où elles sont enlevées, normalement, la carte graphique se décolle, hein, se décolle du circuit imprimé. Et là, vous pouvez vraiment nettoyer et voir qu'à l'intérieur, c'est une catastrophe. Vous voyez, il y a des espèces de petites aérations métalliques. Et c'est entre ces grilles que se coince la poussière, mais vraiment de la poussière brûlée, hein. C'est pas la poussière de votre chambre. Là, c'est tout noir, c'est gris foncé, presque noir, voilà. Donc, quand ça surchauffe, etc. Voilà, voilà. Adieu, carte graphique. Bye bye. Sayonara. Donc voilà, le vrai unboxing commence maintenant. On va voir la nouvelle carte graphique, à quoi elle ressemble. En vrai, petit rembourrage. Ouais. Petit rembourrage encore. Alors, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, il y a carrément une pochette. Waouh. Une pochette. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pochette. Ah oui, donc là, vous avez la pochette avec sûrement les logiciels. Bon, là, c'est sûrement bon, un guide, hein, quelque chose comme ça. Là, vous avez, on dirait, voilà, le logiciel. Bon, voilà, avec le petit mot. Vous avez un jeu, vous gagnez quelque chose. Now you got your gear. It's a game to play. Ok, ouais, c'est un jeu de stratégie apparemment. Espèce de dragon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Alors ça, évidemment, je sais ce que c'est. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure avec les branchements finales, hein, au niveau de la carte mère. Voilà, le dernier rembourrage. Et là, on atteint la carte graphique. Bon, elle est massive, hein. Oh là 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 là. Elle est monstrueuse. Ah oui, quand même, c'est assez impressionnant quand on la voit comme ça. C'est assez impressionnant. Heureusement que mon PC est grand. Donc voilà, rembourrage final, terminé. Voilà. Alors, on se croirait dans Transformers. Le design et tout. Là, rien que de le déballer, de l'ouvrir, c'est assez impressionnant. On est quand même sur un bon produit. Quelque chose d'assez bien fini de travailler. Bon, pas juste au niveau du design, hein, mais on a quand même quelque chose de bien vraiment large. Donc on pense à l'aération, on pense aux capacités, aux longues heures de jeu, d'activités intensives et multiples, pas que des jeux, hein. Voilà, voilà. Donc maintenant il est question de l'installer. C'est parti. Donc voilà, la voilà installée dans le socle. Donc elle est très très longue, hein, donc je vous montre, hein, c'est vraiment juste, voilà, la limite de ce que mon PC peut supporter. Alors évidemment, il y a des petits embouts partout, hein, au niveau de tous les raccords pour... C'est des petits embouts qui mettent, hein, pour protéger les ports, etc. Donc il faut évidemment tous les enlever. Alors pour ce qui est des embouts, donc du port connectique, des fils, donc là, en fait, les anciens modèles qu'on connaît pour les autres cartes graphiques ne sont pas valides. Du coup, ils ont mis un convertisseur, vous voyez. C'est pas les mêmes... Pardon, on voit pas très bien. C'est pas les mêmes embouts. Du coup, là, ils sont par 8. Donc du coup, pour atteindre... hop là. Voilà, c'est ce embout là.